Bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du premier dimanche de Carême que nous lirons le dimanche 22 février. Le premier dimanche de Carême fait vivre chaque année la célébration de l'appel décisif au catéchumène que l'évêque a appelé au baptême. Nous prierons ce dimanche pour tous les adultes qui commencent leur ultime entraînement spirituel. Ils vont vivre pendant 40 jours un combat intérieur. Ce temps de conversion va les conduire vers la vie nouvelle par le baptême. Mais chaque année, les baptisés ont à vivre le même combat qui se résume dans cette prière « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Comme nous, Jésus a dû lutter contre l'esprit du mal. Nous le découvrons dans l'Évangile avec le récit des tentations dans le désert. La première lecture nous renvoie à l'origine du mal. L'homme et la femme, créés par Dieu, vivent dans le jardin d'Éden. Mais un seul arbre leur est interdit. C'est bien trop tentant. Enfin, Paul médite l'œuvre de salut que Dieu a réalisée en son Fils. Là où la faute humaine conduit vers la mort, un seul homme, le Christ, nous en libère. Mettons-nous à l'écoute de cette parole qui est chemin de vie, et commençons par la première lecture. La Bible s'ouvre sur deux récits de création. Le premier invite à contempler l'œuvre de Dieu qui crée l'univers en 6 jours et à rendre grâce au 7e jour, le jour du repos. Nous l'écouterons dans la nuit de Pâques. Le second récit, d'écriture plus ancienne, raconte comment, tel un potier, Dieu a modelé l'homme avec la poussière du sol. Ou encore, comme un chirurgien, il a formé la femme du côté de l'homme. Tout irait pour le mieux au jardin d'Éden s'il n'y avait l'interdit posé par Dieu et un serpent bien persuasif. Du livre de la Genèse, nous lisons le chapitre 2, les versets 7 à 9, puis le chapitre 3, les versets 1 à 7. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. L'humain est pétri du sol. Adam, c'est littéralement le terreux, celui qui est tiré de la poussière du sol. Mais il est aussi animé du souffle de Dieu. Au jardin où Dieu a placé Adam avec sa compagne, la vivante, la vie est belle. Sauf qu'au milieu du jardin, il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit interdit n'est pas une pomme, encore moins le symbole d'une quelconque transgression sexuelle. Il est le fruit de la liberté donnée par Dieu à sa créature. Croquer le fruit défendu, c'est s'autoriser à fixer soi-même les bornes entre le mal et le bien. En déplaçant la limite, l'homme sort du cadre de vie voulu par Dieu, et c'est mortel. Le serpent est dans ce récit le symbole de la tentation. L'idée du mal, le désir et le passage à l'acte attirent, malgré l'interdit. Le Christ seul a su résister à la tentation. Avec lui, par la prière et avec l'aide de l'Esprit Saint qui soutient notre volonté, nous pouvons lutter contre l'esprit du mal et choisir la vie. Découvrons maintenant
La deuxième lecture. La lettre de Paul aux Romains est la plus dense et la plus importante de toutes les lettres de Paul. Il réside à Corinthe vers 57 ou 58 après Jésus-Christ. Il estime avoir achevé sa mission en Grèce et en Asie mineure. Il projette d'aller à Rome, mais veut retourner d'abord à Jérusalem. Et c'est de Corinthe qu'il écrit cette lettre adressée aux chrétiens de Rome. Il veut leur dire le cœur de la foi chrétienne. Si le péché a enfermé l'humanité dans la mort, le Christ nous en a libérés par sa mort. Nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu. Cette deuxième lecture est tirée de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 12 à 19. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Qu'est-ce qui nous rend juste aux yeux de Dieu? Juste, c'est-à-dire digne du salut que le Seigneur veut pour nous. La seule et vraie justice est en Dieu, et elle vient de Dieu. Elle est dans son projet et dans l'initiative que le Seigneur prend pour rendre les hommes justes. Les hommes sont incapables de se rendre justes aux yeux de Dieu par leur seule force ou leur volonté défaillante, car le péché est inscrit depuis toujours dans la chair de nos existences. C'est par la foi en Dieu que nous pouvons être justifiés. Nous sommes rendus justes aux yeux du Créateur en reconnaissant le don gracieux qu'il nous fait. Encore faut-il accueillir ce don et conformer nos vies à ce que Dieu en attend. Tout humain, chacun de nous, partage avec Adam la faute originelle et la désobéissance à la volonté de Dieu. Le Christ seul, le nouvel Adam, a obéi à la volonté de Dieu. Par lui seul, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Et lisons maintenant l'évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Paul nous a présenté Jésus comme le nouvel Adam qui rachète l'humanité à la malédiction du péché originel. Dans le récit des tentations, Matthieu nous présente le Christ comme le nouveau Moïse. Jésus vient d'être baptisé par Jean. L'Esprit est venu sur Jésus sous l'apparence d'une colombe. La voix du Père l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Aussitôt, l'Esprit emmène Jésus au désert. Ce récit des tentations se trouve chez Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Les tentations de Jésus au désert racontent son refus d'endosser le vêtement d'un Messie terrestre. Le Messie est venu pour servir, et non pour prendre le pouvoir. Les tentations de Jésus lui font revivre celles des Hébreux au désert. Mais ces tentations sont aussi les nôtres, tentations du pouvoir économique, religieux ou politique. Le pain ou la parole. Dans le désert, le peuple a murmuré contre Dieu, se plaignant d'avoir faim, chapitre 16 de l'Exode. Dieu lui a envoyé la manne, le pain tombé du ciel. Comme son peuple dans le désert, Jésus a faim. Il est tenté d'user de sa puissance pour se procurer une nouvelle manne. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux changer les pierres en pain. Pour jeter la tentation, Matthieu fait citer à Jésus un verset du Deutéronome. Le Seigneur t'a donné à manger la manne pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Jésus refuse d'utiliser son pouvoir pour son propre profit. Par lui, apprenons que la parole de Dieu est notre seule richesse et que la réussite matérielle ne peut pas être le premier souci du disciple du Christ. Dieu à l'épreuve. Dans le désert, le peuple a eu soif. Il a cherché querelle au Seigneur à Massa, mettant Moïse au défi de lui trouver de l'eau. Or Dieu refuse qu'on le mette à l'épreuve. Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. Chapitre 6 du Deutéronome, verset 16. C'est sur le toit du temple que Jésus est tenté. Ce lieu est le symbole du pouvoir divin qui pourrait lui éviter le risque. Or, ce n'est pas sur le sommet du temple que Jésus sera élevé, mais sur la croix. Jésus, Fils de Dieu, ne cherche pas à s'éviter l'épreuve en mettant le pouvoir de Dieu à son service. À la suite du Christ, les chrétiens ont à vivre leur propre chemin de croix, sans attendre que le Seigneur et ses anges les protègent de tout risque. Dieu n'est pas une assurance tout risque pour ses enfants. Dieu ou les idoles. Dans le désert, le peuple s'est fabriqué un veau d'or, une idole à adorer quand Dieu paraît absent, chapitre 32 de l'Exode. Jésus est tenté par Satan qui lui fait miroiter l'illusion du pouvoir politique. Jésus rappelle les termes de l'alliance conclue au désert. « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, tu ne feras aucune idole, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. » Deutéronome, chapitre 20, versets 3 et 5. Jusqu'au bout, Jésus devra résister à la tentation du pouvoir politique. À la suite du Christ, ses disciples doivent résister aussi à toute forme d'idolâtrie, au mirage de se contempler soi-même dans l'ivresse qui fait de soi une idole. Dieu seul, tu adoreras. Bon dimanche et bon carême.